Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Eunice et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau ici, sachez que cette chaîne est un espace où nous explorons ensemble les différentes facettes du passage à l'âge adulte, avec des anecdotes, des conseils, des retours d'expérience, tout ça dans la bienveillance et la bonne humeur. Si vous êtes un habitué, merci d'être venu, ça me fait très plaisir. Aujourd'hui, je vais essayer de parler un petit peu d'autre chose. Je sais qu'on est encore en train d'apprendre à se connaître. C'est pas forcément évident en vrai d'apprendre à connaître quelqu'un à travers un écran. Donc je vais essayer autant que je peux de souvent vous faire des petites vidéos comme ça où je vais essayer de vous montrer un petit peu ma personnalité. Évidemment, vous pouvez pas me connaître à 100% parce que c'est à travers un écran, mais on va dire grosso modo un petit peu des choses que j'aime faire, des choses que j'aime moins, etc., etc. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'amour. Vraiment, pour les personnes qui me connaissent, savent que je suis une amoureuse de l'amour. Vraiment, moi, j'aime trop l'amour. je trouve que c'est tellement beau, l'amour, c'est tellement pur, c'est tellement... Bref, vous allez comprendre. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de parler de ma demande en mariage, de vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Et surtout, je le fais aussi pour le souvenir, parce que je me suis rendu compte en parlant de ça avec mes sœurs il y a quelques jours, qu'à certains épisodes que ma mémoire, des fois, oublie. Moi, je suis quelqu'un, j'écris beaucoup. Donc, j'avais écrit tout ce qui s'était passé dans mon carnet, etc. Tellement j'étais contente. Mais je me rends compte que j'avais pas fait de vidéo où j'avais un peu parlé de ça. Et du coup, je me dis, c'est pas plus mal de faire une vidéo comme ça dans quelques années. Je pourrais regarder ça à nouveau et me dire, oh. Donc voilà, ce sera ça le sujet du jour. Donc, comme je disais, moi, je suis une amoureuse de l'amour. J'aime beaucoup l'amour. Et je suis aussi très émotive. Dans ma famille, on m'appelle la pleureuse, enfin bref, tout ce que vous voulez. Parce que moi, je pleure pour tout, je pleure pour les anniversaires, je pleure pour des belles paroles, qu'on va me dire. Je pleure vraiment, je pleure pour plein de choses. Quand on regarde un film triste, je pleure, un film joyeux, je pleure. Vraiment, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire, mais franchement, team pleureuse, et j'assume. Donc voilà, du coup, j'ai décidé donc de vous raconter un petit peu comment ma demande en mariage s'est passée et de faire un petit peu, de parler un petit peu d'amour en ce temps pluvieux et froid. Donc c'est parti. Et je vais boire un peu parce que ça va être long. Donc, alors, faut savoir que donc moi j'ai été demandée en mariage il y a un peu plus d'un an. C'était en mai 2023. Et c'était en Turquie, en Cappadoce. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, la Cappadoce, en fait, c'est une région en Turquie où c'est réputé en tout cas pour avoir des ballons, enfin des vols de ballons. Je vais essayer de mettre une petite image sur l'écran si je peux, et vous allez voir un petit peu. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que mon fiancé, donc mon copain à l'époque, a tout manigancé dans mon dos, évidemment. Et je ne me suis rendu compte de rien. J'ai quelques doutes à quelques moments, mais après, j'ai été totalement surprise. Donc, on est ensemble quand même depuis quelques années. On s'est rencontrés, j'avais 18 ans. Donc, ça fait quand même une bonne dizaine d'années. Et donc, l'année dernière, on devait donc voyager, aller en voyage. Il faut savoir qu'on est des gros voyageurs. Vraiment, on voyage très souvent. On a fait déjà plus de 10 pays ensemble, etc. On voyage très souvent. Et du coup... le fait d'aller en Turquie, c'est un voyage de plus. Et je n'ai pas tilté ou quoi. Donc, on est des gros voyageurs, comme je disais. Franchement, sur ce point-là, on s'est vraiment bien trouvés parce que pour le coup, c'est un kiff pour nous de voyager. On fait beaucoup ça. Donc, vraiment. Bon, déjà, je vais faire un petit peu un retour dans le temps. Donc, en 2022, du coup... on a commencé à parler de mariage, mais pas uniquement du fait qu'on savait qu'on allait se marier à un moment donné, parce que ça, on en avait déjà parlé à un moment donné dans la relation. Mais on a commencé à se dire, ah tiens, on va aller regarder des bagues, etc., etc. Donc on a fait pendant une petite période, on allait dans les joailleries, regarder des bagues, regarder ce que j'aimais bien, ce que j'aimais moins, etc., etc. Et en fait, il l'a fait en 2022 exprès, parce qu'il avait déjà prévu son coup pour 2023. Donc, en 2023, moi, déjà en mars 2023, c'était son anniversaire, il allait avoir un âge rond. Donc, je lui fais une surprise et on s'envole avec une vingtaine de personnes
pour Marrakech. Donc pour lui faire sa surprise d'anniversaire. Vraiment, il avait rien vu venir, surpris à mort, etc. J'étais trop contente. Sauf que ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que le bon monsieur avait lui aussi une surprise de prévue pour moi quelques mois plus tard. Je rigole parce qu'après coup, c'était trop drôle de se rendre compte qu'en fait, il avait la bague à la maison depuis janvier ou février, je sais plus, qu'il l'a caché tout dans la maison, etc. Bref. Et moi, je ne suis pas une meuf qui va fouiller partout. Donc vraiment, c'était safe. Donc, en début d'année, on se dit, cette année, ce serait bien de faire la Turquie. Ah, c'est trop bien et tout. Et moi, la Turquie, il faut savoir que la Cappadoce, c'est un endroit que j'avais toujours voulu visiter. Mais comme quand j'étais étudiante, je regardais tout le temps, c'était hors de prix. Vraiment, mon budget d'étudiante ne suivait pas du tout. Et donc, c'était un petit peu un rêve un peu lointain. Et puis, il y avait aussi l'histoire des périodes. Il y a des périodes pour y aller. Je crois que c'est de mai à juin, je crois. Ou avril, non, de avril à juin. Et après, il y a septembre à novembre, un truc comme ça. Donc aussi, pareil, par rapport aux cours, c'était pas forcément l'idéal, au stage et tout. Donc vraiment, quand j'étais étudiante, je voulais y aller. Mais j'avais jamais pu y aller. Donc, on se dit, ce serait bien d'aller en Turquie cette année. Ah ouais, j'avoue, et tout, machin, ok. Et donc, lui, il me dit, moi, je vais regarder les hôtels et tout. À ce moment-là, je tilte pas non plus parce que c'est des choses qu'on fait. Enfin, on a l'habitude de voyager, donc très souvent, il y a des fois, il va me dire, je regarde les hôtels. Moi, je vais dire, ok, je regarde les billets d'avion, vice-versa, etc. Donc, à ce moment-là, il me dit qu'il va regarder les hôtels. Ok. Et pareil, je lui fais confiance. On a à peu près les mêmes goûts, on va dire, en termes d'hôtel. Donc, je vais pas toujours double-check quand il va réserver un hôtel ou quoi, machin. Franchement, je lui fais confiance sur ce point-là. Donc, on prend les billets d'avion. Donc, moi, je prends les billets d'avion. Je crois qu'on avait pris les billets d'avion genre en février, un truc comme ça, pour le voyage en mai. Et puis, c'était lui qui devait regarder les hôtels. Donc, franchement, je ne m'inquiétais pas plus que ça. Donc, en y repensant, c'est trop drôle parce que vraiment, il m'a eu. Donc, la vie passe, etc. On va en mai en Turquie. Et sachant que l'histoire des ballons, là, il y a des sites internet où tu peux réserver en avance. Donc, on a regardé les sites là. Vraiment, c'était hors de prix. C'était genre 500 € par personne minimum. Et moi, je trouvais que c'était trop cher. Je disais, franchement, on verra. Enfin, moi, je pense qu'on va sur place. C'est une destination qui est connue pour ça. Donc, il y aura forcément quelque chose. On va forcément trouver quelque chose. On verra et tout. On prend pas en ligne. C'était un pari. Donc, on a décidé de ne pas prendre en ligne la place. Et puis, le temps a passé, etc. On arrive en mai. Donc, la date du voyage. Donc, il faut savoir qu'on atterrit donc à Istanbul. On avait prévu 10 jours en tout sur place. Donc, on s'était dit, on reste 3 jours à Istanbul au début de séjour. Ensuite, on prend un vol interne pour aller en Cappadoce. On va rester 3 jours en Cappadoce. Et ensuite, on reviendra 3 jours à Istanbul avant de rentrer à Paris. Ah, et aussi, il y a un détail qu'on avait en tête, c'est que les ballons, en fait, on avait vu sur les sites internet, etc., c'est qu'il y a des jours où ils ne partent pas. En fait, en fonction de la météo, du vent, etc., c'est pas tous les jours que les ballons volent. Donc vraiment, il y a des gens qui disaient, prévoyez 3 jours, 1 semaine sur place, au cas où votre vol de ballon est annulé, etc., parce que ce sont des choses qui arrivent. Donc on avait prévu ça. On s'était dit, on reste 3 jours sur place, normalement en 3 jours, on prie qu'on ait au moins une fois la possibilité d'aller faire un tour en ballon. Donc on arrive à Istanbul, on passe les 3 premiers jours, et un truc trop bizarre, c'est que les 3 premiers jours où on est resté à Istanbul, on a vu au moins 4 demandes en mariage. Et du coup, moi je faisais des stories pour Instagram, sur Instagram, etc. Je parlais avec mes sœurs. Je disais à mes sœurs, mais c'est trop bizarre. Et à mes copines aussi, c'est trop bizarre. Là, ça fait 3-4 fois qu'on voit des demandes en mariage. Mais partout. Dans la rue, dans les restaurants, on était. Enfin, partout, il y avait des demandes en mariage. Et à ce moment-là, honnêtement, je ne savais pas du tout que la Turquie était réputée pour des demandes en mariage. Donc, après coup, c'était drôle parce que du coup, lui, il a dû stresser parce que je disais, oh, c'est trop mignon. Et je vous ai dit, moi, je suis amoureuse de l'amour. Et donc, demande en mariage à gauche, on se disait, mais c'est fou ce pays. Enfin, en 3 jours, franchement, on en a vu au moins 4. Donc, ça c'était à Istanbul. On prend donc l'avion pour aller en Cappadoce. On arrive en Cappadoce. Et le jour où on arrive en Cappadoce, je crois qu'on est arrivé genre à 8h. Et en fait, les ballons, c'est très tôt le matin. C'est genre à 4h du matin, entre 4h et 6h. Donc, nous, on arrive à 8h. On a déjà raté, on va dire, le vol de ballon du jour. Donc, il nous reste 2 tentatives. Donc, on fait le transfert de l'aéroport vers l'hôtel. Et tout, on arrive. Et on n'avait pas de ticket, en fait, encore à ce moment-là pour aller faire les ballons. Donc, on se dit, mission du jour, c'est de trouver des tickets. Donc, franchement, on est arrivé à l'hôtel, on a posé les affaires. On est sorti chercher des agences, chercher des trucs pour pouvoir avoir un ticket.
Donc on marche dans la ville, etc. On tombe sur 1, 2, 3 agences. Et il me semble la troisième agence, les 2 premières nous disent qu'ils ont plus de place. La troisième nous dit, ah, on a de la place. Et je crois qu'elle nous avait dit que c'était genre 100 € par personne. Donc moi je dis trop bien, bingo. Parce que sur internet on avait vu minimum 500 €, hein, pour rappel, par personne. Donc on se dit trop bien, bingo, etc. Donc on dit à la dame, bon bah nous on va, parce qu'on vient d'arriver, il était 8, 9 heures je crois. On dit, bon, on va prendre le petit déj à l'hôtel. Notre hôtel est à 2 minutes à pied. On va prendre le petit déj à l'hôtel et on revient pour faire tout ce qu'il faut, les formalités. Elle nous dit, ok. Donc on est trop contents. Parce que moi à un moment je disais à mon copain, franchement si c'est 500, 600 balles, enfin on s'était dit max, je sais plus, on s'était mis un max et je disais franchement si c'est plus cher que ça, on va pas faire, c'est pas grave, tant pis. Et lui me disait oui mais on est venu jusque là, machin, et je disais non, on va pas dépenser autant d'argent, c'est un tour en ballon, c'est bon, enfin à un moment donné il faut arrêter. Donc quand on trouve l'offre à 100 € par personne, on est trop content, on se dit mais c'est incroyable et tout. Donc on va prendre le petit déj à l'hôtel. Et en fait, quand on revient, la dame elle me dit il n'y a plus de place. Donc on lui dit comment ça, il n'y a plus de place? Elle nous dit il n'y a plus de place, les places que je vous ai dit ce matin, elles sont parties. Je dis mais vous nous auriez dit sur place que c'était comme ça, on se serait assis tout de suite pour faire le truc avec vous. Vous nous avez dit ok, on vous a dit on revient, vous avez dit ok. Bref, elle a vraiment pas été gentille cette dame. On s'est dit ok, pas de souci, machin. Surtout qu'elle avait mon numéro WhatsApp, donc elle peut me dire est-ce que vous voulez toujours ou un truc, tu vois. Elle n'a rien dit, donc tant pis. Donc on se retrouve à genre 11 h, toujours pas de ticket. Donc on s'est dit, c'est tout. Donc on commence à marcher dans la ville, aller à rencontrer des gens. Et puis à un moment donné, au détour d'une rue, on tombe sur une agence de voyage qui vraiment paie pas de mine. Et un monsieur trop gentil qu'on croise, qui travaille avec sa maman d'ailleurs. Et on papote un petit peu avec lui et tout, on parle un peu. La maman, elle parlait pas anglais, donc c'est lui qui faisait un petit peu la traduction avec la maman. On nous sert du thé, mais ils étaient vraiment trop gentils. Donc il nous convainc, finalement on décide de prendre, lui il avait encore 2 places. On se dit bon bah allez go, on va prendre avec lui parce que de toute façon on n'a pas trop le choix. Donc il réussit à nous convaincre, on se dit bah on va prendre avec lui les places pour voler le lendemain matin. Donc on paye et tout, il nous fait le truc, etc. Il nous donne le reçu de ça, et il nous dit par contre, moi je vais vous dire demain matin très tôt si c'est toujours validé, parce que pareil, eux ils sont sujets à la météo, etc. Donc ils ont les infos très tard. Ok, pas de souci. Donc il dit à mon copain que lui il regarde il y a un site internet sur lequel il voit en gros il voit un peu la météo, les conditions, est-ce que ça va voler, pas voler, etc. Et à ce moment-là, mon copain, il demande le nom du site, il regarde sur son téléphone, mais c'est le truc qu'il fait. Franchement, jusque-là, je ne doute pas du tout parce que quand on voyage en général, c'est lui qui va regarder les hôtels, c'est lui qui va regarder les distances par rapport aux endroits, etc. C'est quelque chose qu'il aime faire, donc moi je le laisse faire. Franchement, je le suis. Sachant que dans d'autres circonstances, quand je voyage en général avec des copines, la famille, etc., c'est en général moi qui vais prendre un peu le rôle de gérer la logistique, etc. Sauf que quand je suis avec lui, franchement, je le laisse faire. Et vraiment, il adore ça, tant mieux. Donc, à ce moment-là, pareil, je ne doute de rien. Mais vraiment de rien. Donc, il prend le site en question du monsieur. Et puis voilà. Donc, on continue. Donc, ce jour-là, on va visiter la ville. Mais je le trouve un peu bizarre. Je ne sais même pas comment expliquer comment il était, mais il était bizarre, il était différent. Et puis, donc, on avait prévu, en fait, on s'était dit, si on peut faire les ballons, on va prévoir des belles tenues pour faire des photos avec les ballons. Donc on avait une trop belle tenue chacun, moi j'avais une robe, des petits talons et tout machin, et trop bien. Et du coup le jour où on est arrivé, on a passé la journée à faire donc des visites, vu qu'on avait les tickets pour le lendemain, on était contents, on priait juste que demain il y ait les ballons. Donc on va se coucher et tout machin, non. Parce qu'il y a eu une scène à un moment. Non, je me demande si c'était le jour là ou si c'était le lendemain. En tout cas, un jour, je crois que c'est ce jour-là même, on repart à l'hôtel. Et à un moment, je lui demande son chargeur. Il était dans la salle de bain. Je lui demande son chargeur et il me dit, il est dans ma sacoche. Donc je dis, ok, elle est où ta sacoche? Il me dit, elle est posée là-bas et tout. Donc au moment où je me levais pour prendre la sacoche, j'entends comme il écrit, non, il est pas dans la sacoche. Attends, je vais te donner quand je finis de me doucher. Je dis, ok. Mais je trouve ça bizarre parce qu'il est quelqu'un de très ordonné. En général, quand il dit que quelque chose est à un endroit, c'est à un endroit. Mais je trouve ça trop bizarre qu'il me dise c'est dans la sacoche. Ah non, attends. Bon, bref, à ce moment-là, je me suis dit, bizarre, mais bon, j'ai pas pensé forcément grand chose de ça. Donc, le lendemain, à 4 h, on reçoit le message. Parce que je crois qu'en fait, il y a un bus je crois qui nous prend dans les hôtels.
et qui nous prend genre à 4h, 4h20, etc. pour être là-bas. Je crois que le départ des ballons c'est 5h, je sais plus exactement les horaires. Mais en gros, le bus nous prend genre 1 heure plus tôt. Je pense que le temps de prendre tous les touristes dans chaque hôtel, etc., qu'on roule jusque là-bas et qu'on soit prêt au moment, qu'on soit prêt pour le départ, quoi. Donc à 4h, on se prépare et tout. Mais il faisait tellement froid le matin. Donc on se prépare et tout machin. Le bus il vient chercher en bas de l'hôtel, on monte et tout et tout. Et on est tous dans le bus en train de se dire, on espère qu'on va partir. Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés jusque sur le site. Et arrivés là-bas, on leur a dit, mais en fait, on peut pas voler, il y a trop de vent, etc. Donc on prie et tout, finalement ils nous disent c'est bon et tout, et on commence à nous installer dans les ballons, à nous donner les instructions et tout, et moi je suis trop contente, je suis trop contente, je suis là, c'est trop bien et tout machin. et donc on nous installe, on monte dans la montgolfière, et on vole. C'était magique, vraiment trop beau, vraiment c'est comme j'avais imaginé, c'était vraiment trop beau. Donc on est là, et en fait du haut, parce que nous on est dans les ballons, on est en haut, on voit en bas des demandes de mariage. Will you marry me? Genre on s'est dit mais c'est fou ce pays et tout. Je crois qu'on en a vu 2-3 de là-haut. On s'est dit waouh et tout machin. Donc ça fait donc au moins 7 demandes en mariage qu'on a vues en 4 jours. Donc on dit trop mignon et tout machin. C'était vraiment trop beau, vraiment une trop belle expérience. Et en fait quand on finit, on descend. Quand on finit le tour, c'était vraiment trop bien, on rentre à l'hôtel. Et sachez, comme je vous ai dit, c'est entre 5h et 6h, je crois, la ride. Donc, en général, quand on repart à l'hôtel, en fait, dans cette ville, tous les hôtels ont des terrasses où les gens peuvent justement se mettre sur la terrasse et observer les ballons qui passent au-dessus de... Enfin, c'est vraiment magique. Je vais voir si je peux mettre des petites images sur la vidéo. Donc, on finit, donc nous, on rentre à l'hôtel. Et en fait, on va sur la terrasse de l'hôtel, pareil, de notre chambre d'hôtel, on voit les ballons qui passent et tout, trop beau. Puis après, on est crevé, parce qu'on se réveille à 4h, on repart dormir. Donc on repart dormir. Donc là, quand on rentre à l'hôtel, il doit être 6h30, un truc comme ça. On repart dormir. Et après, on se réveille, je sais plus, à 9h, un truc comme ça. On va prendre le petit-déj. Mais on est trop content. On en part, on se dit, c'était trop bien. Les étoiles dans les yeux, hein. Moi encore, c'était trop bien et tout, machin. Et en fait, j'ai eu un doute quand il a fait l'histoire du chargeur. Et après, ça s'est dissipé et puis basta, quoi. Donc j'étais là, c'était trop bien et tout, donc on en parle et tout. Et à un moment, il me dit, oui, demain, ça serait trop bien qu'il y ait encore les ballons. Parce que du coup, comme je vous ai dit, les ballons ne volent pas tous les jours. Donc il me dit, demain, ça serait trop bien qu'il y ait encore les ballons. Comme ça, on peut aller se poser dans un spot, quelque part, dans un parc. Et on va observer les ballons de là où on sera et tout, machin. Donc je dis, ouais, trop bien et tout, machin. Trop bonne idée, etc. Et du coup, on va faire les photos qu'on avait prévu de faire. On va mettre les tenues qu'on avait prévu de mettre. Ah oui, ok et tout. Donc, il me dit, on va louer une voiture. Je dis, mais pas besoin de louer une voiture. Pourquoi tu veux louer une voiture pour une journée? Ça sert à rien et tout. Il me dit, mais c'est plus simple comme ça pour demain et tout, machin. Je dis, bon, ok. Donc, on loue la voiture et on va dans un espèce de parc. En fait, c'est vraiment un espèce de gros terrain, genre grand terrain vague, où il y a plein de petits spots. En fait, il n'y a pas d'adresse. J'arrive, je crois qu'on paye à l'entrée. Il y a une espèce de service de ticket devant. Donc on paye un ticket pour accéder à ce parc-là. Mais après, dans le parc, vraiment, il y a de tout. Enfin, ça monte, ça descend, etc. Et les gens, on a même vu des gens qui avaient des caravanes qui se posent là-bas pour regarder les ballons le matin, etc., etc. Donc on se dit, mais ce serait trop bien de trouver un bon spot, genre un trop beau spot, où on pourra observer et être seul au monde. Ah ouais, donc on commence à chercher, tout. Donc il est sur son téléphone, nanana. Puis à un moment je vois qu'il note, je dis mais tu fais quoi? Il dit j'essaie de noter les coordonnées GPS. Je dis mais pourquoi tu notes les coordonnées GPS? Il me dit comme ça demain quand on arrive on perd pas de temps, on sera au bon endroit et tout. Je dis ouais pas bête et tout, pas bête. Donc je dis pas bête. Et donc moi encore une fois je me laisse embarquer mais je me rends compte de rien. Et en fait c'est en allant dans ce parc-là, à un moment, on s'est arrêté parce qu'on devait demander... on trouvait pas la station-service, etc. Donc, il s'est arrêté pour demander à un policier. Là, je me suis dit, mais il est vraiment trop bizarre et tout. Est-ce qu'elle me demande en mariage? Donc là, j'ai un doute. Il est vraiment trop bizarre et tout, machin. Mais après, bref, ça s'est dissipé. Donc, le jour en question, donc il était en stress parce que, justement, il voulait qu'il y ait les ballons. Et moi, je disais, mais c'est pas grave, au pire, s'il n'y a pas les ballons, une deuxième fois, on a été dans les ballons une fois. C'est pas grave si on les voit pas une deuxième fois. Donc il me disait, ouais, mais ça serait bien quand nous on les voit, genre nous on est sur terre et on les voit passer, c'est très beau aussi. Parce que là on était dans les airs, du coup on était à l'intérieur avec les ballons, mais il voulait aussi l'autre expérience. Donc je disais, ouais, on va prier que ça se passe, mais si ça se passe pas, c'est pas très grave en soi.
Et donc le lendemain, pareil, il avait donc le site que le monsieur, on va appeler le monsieur de l'agence de voyage, monsieur X. Le site internet que monsieur X lui avait donné, où il pouvait voir les prévisions, il le regardait en permanence, mais j'avais pas fait gaffe à ce moment-là. Et donc, apparemment, à 1h, 2h du matin, quand il allait aux toilettes, il a vu qu'il allait avoir les ballons, donc il était déjà un peu prêt. Et donc, à 4h, on se réveille. Après, il me dit, ah, c'est bon et tout, il y a les ballons, machin. Et on va, du coup, c'est trop bien, on peut s'habiller, on va s'habiller comme pour faire les photos. Et moi, je lui dis, franchement, hier matin, il faisait quand même vachement froid, parce que moi, j'avais prévu une robe sans manches et tout. Donc, je lui dis, hier, franchement, il faisait vachement froid et tout. Et j'avais prévu des petits talons, des sandales à talons, donc ouvertes. Je lui disais, franchement, je sais pas si je vais mettre les talons et tout. J'étais là, ouais, je sais pas, je pense pas et tout. Et donc, il me dit, ah ouais, bon, mais remets dans la voiture, on a la voiture, donc c'est pratique d'avoir la voiture. On a la voiture, donc on met quand même dans la voiture, mets aussi ton pull dans la voiture, parce que je disais, je vais mettre mon pull parce qu'il faisait très froid le matin. Donc, il me dit, mets aussi ton pull dans la voiture, comme ça, au pire, c'est dans la voiture, quoi. Je dis, ah ouais, pas bête, ma lynx le lynx. Donc, on arrive donc au parc où on était la veille. Donc, retenez bien, il avait noté les coordonnées GPS. On arrive, donc il gare, il retrouve le petit coin où on était. Et en fait, là aussi, j'ai eu un petit doute parce que je me suis dit, il est trop stressé depuis 2-3 jours, est-ce que... Mais il y a un truc qui m'a fait donc enlever le doute, c'est qu'à l'époque, quand on avait parlé de ça, moi, je lui ai toujours dit, le jour où tu me demanderas en mariage, il faut qu'il y ait une vidéo. Parce que j'ai envie que mes enfants voient cette vidéo. J'ai envie que mes enfants voient le film de la demande, c'est trop beau. Donc, je savais que le jour où ça arriverait, il y aurait une vidéo. Et aussi, il faut qu'on soit seul. Moi, c'était mes conditions. Je voulais pas que ça soit devant 150 000 personnes. Je voulais que ce soit un moment à deux, qu'on vivait à deux. Donc là, j'ai un petit doute. Et puis, on arrive au spot où on était donc la veille. Il y avait un monsieur et son fils, qui étaient au même endroit que nous, qui étaient là, qui ont fait 1 minute et qui sont partis. Donc, on s'est retrouvés tout seuls. Et donc là, quand on était tout seul, je me suis dit, après je me suis dit, non, mais il n'y a personne. Enfin, s'il y avait à la limite une personne, parce qu'il faut filmer. Donc s'il y avait à la limite une personne qui était là, j'allais me dire, mais comme il n'y avait personne, je me suis dit, on est tout seul, c'est mort, il va jamais me demander en mariage s'il n'y a personne pour filmer. Parce que moi, je veux, ou s'il n'y a pas une caméra ou quelque chose. Donc à ce moment-là, plus aucun doute. Le doute s'en va. Genre vraiment, je dis, ça ne sera pas aujourd'hui, tant pis. Et donc, à un moment, donc on commence à faire quelques photos et tout. Il y a une dame qui débarque de je ne sais où, avec un trépied, mais un balèze trépied, une balèze caméra, et qui se met en face donc des ballons. Et donc moi avec mon copain, je commence à lui dire, oh là là, avec tout l'espace qu'il y a, genre c'est vraiment ici qu'elle a choisi de venir s'installer et tout. Donc je commence un peu à râler. Je dis franchement, en plus elle avait un appareil photo. Je disais, ah ouais, j'aurais fait un peu la meuf et tout. Donc on a commencé un peu à la critiquer. Donc on rigole et tout. Après, on se dit, bon, tant pis, c'est pas grave, on est déjà là, on va faire des photos. Enfin, c'est assez large, on peut faire des photos de partout, il y a des ballons partout et tout. Donc le spectacle commence, les ballons arrivent, on est là, oh, c'est trop beau, etc. Et donc, moi, je lui dis, place-toi, je vais faire un test. En fait, j'ai cherché le spot où on allait avoir des belles photos. Donc, je lui dis, place-toi, je vais faire un test pour voir comment ça rend avec la lumière et tout. Donc, lui, il se place en face de moi. Moi, je commence à le prendre en photo. Après, je dis, mais t'es hyper stressé, genre, détends-toi, souris et tout. Mais à ce moment-là, pareil, je ne tilte pas. Après, il dit, bon, vas-y, je te filme. Donc, je me place face à lui, du coup. Donc, il me filme un petit peu. Après, je me mets de dos. Et donc, je suis de dos. Donc, donc lui, il est derrière moi. Moi, il est en train de me filmer. Enfin, pour moi, il me filme. Donc, je fais la belle comme ça et tout. Et puis, à un moment, il dit... j'entends comment il m'appelle une fois. Et donc, je dis, fais une vidéo. Et moi, je suis comme ça. Donc, je dis, fais une vidéo. Donc, il m'appelle une deuxième fois. Je dis, t'as fait une vidéo? Fais une vidéo, s'il te plaît. Donc, lui, il m'appelle une fois. Il y a un silence. Puis une deuxième fois. Et je dis, c'est bon, t'as fait une vidéo? Essaie de faire plusieurs vidéos. Donc, moi, je suis en train de faire la belle. Donc, lui, il est derrière moi. Mais en fait, il est à genoux. Donc, j'ai pas capté. Donc, au final, je crois qu'il a dit mon prénom. Il m'a appelé une 3e fois. Et là, je me retourne. Il est à genoux. Les gars. Il est à genoux. Et genre, je me dis, mais what? Et donc, genre là, il y a tout qui se mélange dans ma tête. Je suis en panique. Mais je commence à pleurer, évidemment. Et la dame qui avait le balèze trépied, là, elle tourne son appareil photo vers nous. Et donc... il me fait un discours, etc., etc. Mais moi, je suis en pleurs, vraiment. Sur les photos, j'ai mon visage qui s'est gonflé et tout. Enfin bref, je suis en pleurs, je pleure.
Et je pense que je ne lui ai même, apparemment je lui ai même pas répondu sur le coup. Il a dû me reposer la question. Donc à un moment donné, j'ai fini par lui répondre, etc. Donc je me lève, on se fait un câlin et tout. Mais genre je tremble, je tremble, je suis en panique, etc. Et puis là, out of nowhere, il y a un bouquet de roses rouges qui arrive. Il y a des coupes de champagne. Et puis il faut savoir que en Turquie, l'alcool n'est pas autorisé. Enfin, c'est un pays musulman. Donc le champagne est sans alcool. Donc des coupes de champagne, il y a de la musique et tout, etc. Il y a un monsieur qui est là, qui nous ramène un bouquet de fleurs, qui a des coupes de champagne, etc. Qui sert le champagne, Et moi je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Donc je lui dis, mais pourquoi il y a des roses? Donc, et moi je suis en mode panique totale. Il a fait un discours, d'ailleurs j'étais tellement dans l'émotion, j'ai même pas entendu ce qu'il a dit. C'est après coup que j'ai demandé de me donner son discours, enfin il avait écrit sur son téléphone, donc je l'ai relu, mais j'étais en larmes. Et en fait, du coup après il y a toute l'impression qui redescend, enfin moi j'étais sur mon petit nuage et tout. Et en fait il m'explique comment ça s'est passé. En gros, il a demandé à monsieur X, donc le monsieur de l'agence de voyage, il a envoyé ça à monsieur X sur WhatsApp en disant, je vais demander ma copine en mariage demain, j'ai besoin d'un photographe. Donc monsieur X a donné le numéro d'un photographe. Et en fait, le photographe, la dame qui avait le trépied, c'était la femme du photographe. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que donc il a parlé avec le photographe par WhatsApp, etc. Apparemment, donc le jour, donc la première fois qu'on a vu les ballons, on est rentré à l'hôtel, je vous ai dit, on allait dormir, après on allait prendre le petit déj pour regarder, et puis on a regardé les ballons à nouveau. Ce jour-là, on était sur la terrasse, donc le toit terrasse de l'hôtel, et il m'a dit, je vais charger mon téléphone. Je dis ok, donc il est redescendu dans la chambre. Mais apparemment, quand il m'a dit ça, moi j'étais en train de lire ou d'écrire, je sais pas ce que je faisais, mais j'étais chill sur la terrasse, quoi. Donc apparemment, ce jour-là, en fait, il n'est pas allé charger son téléphone, il est descendu pour donner l'argent au photographe qui est venu à l'hôtel, donc en bas de l'hôtel, sachant que vraiment, en fait, tout est ouvert. Si j'avais littéralement été sur la terrasse, sur le bord de la terrasse, et j'avais fait ça, j'allais les voir, en fait. Donc, en fait, il est venu payer le photographe. En fait, à la base, il voulait donc faire la demande sur le toit terrasse de l'hôtel. Il a demandé à privatiser. Sauf que l'hôtel lui a dit, c'est pas possible parce que les gens viennent ici pour voir les ballons. Donc bloquer la terrasse, c'est pas possible parce que ça bloque les autres clients qui veulent voir aussi les ballons. Et donc c'est comme ça qu'il a pensé à son deuxième plan, là, au plan B d'aller dans un parc. Et donc en fait, avec le photographe, qu'est-ce qu'ils font? Donc ils organisent tout ce qu'ils ont organisé. Et en fait, lui, il demande à l'hôtel s'il peut avoir un bouquet de fleurs pour demain et du champagne. Donc l'hôtel commande le bouquet de fleurs et le champagne, mais sauf qu'après il se rend compte que il peut pas prendre le bouquet de fleurs et le champagne avec moi dans la voiture parce que je vais m'en rendre compte, même s'il met dans le coffre, je vais m'en rendre compte. Donc en fait avec le photographe, il s'organise pour que le photographe vienne chercher le bouquet de fleurs et le champagne à l'hôtel, le mettre dans sa voiture à lui. Et là où j'ai vraiment rien vu venir, c'est qu'apparemment à 4h du matin, quand on s'habillait et qu'on partait, le photographe était garé en face de notre voiture. Et en fait, quand on a démarré et qu'on est parti, il était 4h du matin, il faisait nuit noire. Il a démarré aussi, avec ses feux éteints. Il nous a suivis. En fait, comme il n'y avait pas d'adresse exacte du spot où on allait être, il s'était dit, on va se suivre en voiture. Donc, il a dit à mon copain, je serai avec ma femme. Sauf que mon copain n'avait jamais vu sa femme. Donc, il dit, t'inquiète, on sera devant l'hôtel. On va vous suivre en voiture jusqu'au lieu. Comme ça, là, vous allez garer, on va voir où vous allez garer. Et on va vous suivre, tout simplement. Donc, on a roulé bien 25-30 minutes entre l'hôtel et le lieu où on était. Il y avait une voiture derrière nous qui nous filait. Une voiture qui nous filait, qui nous suivait. Et donc, c'était le photographe et sa femme. Et donc, en fait, lui, quand moi je le prenais en photo, je disais, mais t'es trop tendu, détends-toi et tout. Il voyait le photographe et sa femme. Et en fait, pareil, il fallait pas qu'ils s'approchent trop de nous, trop vite. Donc, vraiment, ils ne se sont même pas parlé en plus. Hein, donc, c'était vraiment en mode à distance. Et donc, et le photographe, franchement, hyper pro, parce que heureusement pour nous, le photographe a pensé à acheter des coupes de champagne. Parce que mon copain avait acheté le bouquet de roses et le champagne, mais il avait oublié les coupes. Et en fait, l'hôtel aussi, ils étaient au courant du coup, parce que ils nous voyaient le matin dire hello et partir le soir en disant bye. Et en fait, eux, ils savaient que là, on partait, on allait me demander un mariage. Et du coup, quand on revient à l'hôtel, déjà, on finit, donc on est là sur le lieu, le photographe nous fait des belles photos, il avait fait un film aussi, on a reçu le film et tout, etc.
Et donc, moi j'ai de grosses, je me dis mais quoi, depuis quand, etc. Raconte-moi. Donc on passe le temps à parler de ça. Donc je dis mais quand on est allé au Maroc pour ton anniversaire, t'avais déjà la bague. Il me dit mais oui, j'ai reçu la bague depuis, machin, elle était à la maison, cachée, etc. Moi j'étais là mais quoi? Et donc il me racontait tout. Je dis mais c'est pour ça que t'étais parce qu'il était accroché à sa sacoche. Vraiment, il a pas lâché sa sacoche une seconde. Et après il me dit mais oui, la bague était dans ma sacoche en fait. Et du coup, ça explique l'épisode du chargeur où il a été très chelou. Il m'a dit ah non, attends, c'est pas dans ma sacoche, j'arrive de le donner. Je suis là, mais ok. Et donc, il me raconte tout, comment ça s'est passé. Et le gars, il n'avait dit à personne. Genre vraiment, c'était son secret entre lui et lui seul. Même à un pote, il avait dit à personne. Et on a un pote, c'est plutôt un de ses potes, qui apparemment nous a dit après que en fait, à la base, mon copain avait prévu de me demander un mariage en Grèce. Parce que quand on s'est rencontrés, on voulait aller en Grèce. On n'est jamais allé en Grèce d'ailleurs, mais en tout cas, il m'avait promis qu'on irait en Grèce. Donc, c'était vraiment un petit peu notre destination. Waouh! Pour le coup, on a voyagé partout, sauf en Grèce. Et donc, son pote avait dit que le jour où on lui dirait, on va en Grèce, il aurait su. Mais là, la Turquie, Cappadoce, personne n'aurait pu penser. Et en plus, il n'a dit à personne. Mais vraiment, il n'a dit à personne. Genre, le gars, il a gardé ce secret de, je crois, janvier. En tout cas, début d'année où il a reçu la bague. À mai, il avait ça dans son cœur. Et moi, j'étais là, mais what? Du coup, c'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. Et du coup, je suis contente de raconter en vidéo. Comme ça, je m'en souviendrai toujours. Et je n'oublierai pas les petits détails. Et du coup, ce qui s'est passé, après, donc tout est redescendu dans la voiture. Je disais, mais raconte-moi alors, etc. T'as fait comment? Qui était au courant à personne? Ah ouais, et tout, comment t'as fait, etc. Bref. Donc, trop drôle. Et du coup, après, on s'était dit qu'on gardait le petit secret entre nous d'abord les quelques jours avant d'annoncer à tout le monde. Du coup, on est reparti à Istanbul. Donc, on était là dans notre petite bulle. Vraiment, c'était vraiment petite bulle, trop bien. Après, j'ai dit à ma meilleure amie. J'ai appelé ma mère aussi. J'ai dit, tu dis à personne, c'est un secret pour l'instant. Il m'a demandé en mariage. J'ai dit oui, etc. Et après, du coup, quand on est rentré à Paris, je crois dans le taxi pour rentrer à Paris, j'appelle mes sœurs en vidéo. Et du coup, moi, je parle pas. Je fais juste, ça va les filles, là, on parle parce qu'avec mes sœurs, on a l'habitude de s'appeler en vidéo. Donc, on fait comme, elle dit alors la Turquie. Sachant que, quand je disais qu'il y avait plein de demandes en mariage, il y a une de mes sœurs qui m'a dit, franchement, là, si il ne prend pas ça comme un signe de Dieu, je pense que là, c'est Dieu qui donne un signe. Parce que là, 4, 5, 6 demandes en mariage, ça fait quand même beaucoup. C'est Dieu qui lui donne un signe. Donc, je fais avec mes sœurs et tout, alors, etc., etc. Et là, vraiment, je fais, ah, ok. Je fais comme ça, ah, ok. Et là, mes sœurs, mais c'est trop drôle parce que j'ai plusieurs captures écran des têtes de mes potes, de ma famille, mes cousines, etc. Mais épique. Et ma meilleure amie aussi, quand je l'ai appelée, elle a pleuré, elle était là, mais what, c'est tout. Non, mais c'était trop beau. Donc ouais, on avait choisi de garder un petit peu le secret dans le temps de notre voyage, la fin de notre voyage. Et puis quand on est rentré à Paris, on l'a annoncé. Tout le monde trop content pour nous. Et franchement, c'est beau de voir tous nos proches qui étaient trop contents pour nous, à dire mais c'était évident, vous aimez trop, etc. Et ça réchauffe trop le cœur. Franchement, c'est trop. Des fois, j'ai l'impression que ça fait 10 ans, alors que c'était qu'il y a un peu plus d'un an. Non, même pas. Mai 23, mai 24. Ah oui, si, un peu plus d'un an. Donc, bref, tout ça pour dire que c'est beau l'amour. Vraiment, c'est beau l'amour, aimons-nous vivants. J'avais vu ça une fois, je m'étais dit, mais c'est tellement beau, c'est tellement bien dit cette phrase, vraiment, aimons-nous vivants. En tout cas, voilà, comme je vous disais, moi je suis vraiment une amoureuse de l'amour. Un de mes goals dans la vie, c'est vraiment que mes enfants aient leurs parents comme rôle modèle d'amour. Vraiment, c'est un truc que je trouve trop beau. C'est vraiment un de mes goals dans la vie, vraiment. Je trouve ça trop beau. Moi, j'ai grandi dans une famille où mon père et ma mère sont amis avant d'être amants. Et ils sont toujours en train de se taquiner, de rigoler. Je me rappelle avec mes sœurs, on disait, mais vous là, vous ne dormez pas? Parce que mes parents, quand ils étaient dans leur chambre, sont tellement des en train de rigoler. Vraiment, on se disait, mais vous ne dormez pas? Et genre, on rigolait chez nous. Mon père, il faisait livrer des fleurs à ma mère tout le temps.
Il envoyait des fleurs à ma mère, enfin il envoie des fleurs à ma mère tout le temps, etc. Et c'est des belles choses que j'ai toujours vues et je trouve ça tellement beau. Je me rappelle des fois, même j'étais encore peut-être au collège ou au lycée, je sais plus. Il appelait, il y avait un fleuriste chez qui il prenait souvent les fleurs là. Il commandait il va dire 10 roses rouges ou 20 roses rouges, etc. Et il nous disait, est-ce que vous pouvez les récupérer? Donc on a récupéré le bouquet de fleurs, on a amené à ma mère. Donc c'est vraiment des trucs que j'ai vus en grandissant. Moi j'ai vu mes parents vraiment être amis avant d'être amants. Et pareil, de mes parents se faire des bisous. On était là, Berk. Mais en grandissant maintenant, aujourd'hui je me dis, mais bien sûr que mes enfants vont me voir faire des bisous à mon mari en fait. Mais bien sûr. Donc ouais, pour moi c'est quelque chose de très très important. Et je trouve que le fait d'être ami avant d'être amant justement, ça renforce encore plus les liens, vraiment. Et du coup voilà, c'est vraiment un de mes goals dans ma vie, de voir que mes enfants se disent, ah non mais papa et maman ils s'aiment trop. Et là je te dis, oh. Donc voilà, je suis trop contente. Et en plus je suis trop contente, j'ai mon petit film, parce que moi vraiment il y a des moments comme ça. La demande en mariage, c'est un truc, je vais m'asseoir un jour avec mes enfants, on est tous posés avec papa, maman, les enfants au salon et on regarde la vidéo de la demande en mariage de papa et maman. Trop chou. Pareil pour le mariage, quand on va se marier, on n'aura pas encore d'enfants. Donc pareil, je veux qu'on se pose et c'est un truc, genre vraiment, qu'on comprenne et qu'on assimile l'amour comme quelque chose de vital. Parce que la Bible dit, sans amour, on n'est rien, vraiment. Donc si on n'a pas l'amour, on n'a rien en fait. Donc vraiment, c'est vraiment un goal dans ma vie. Donc voilà, je trouve que c'est très beau. C'est très beau, l'amour c'est trop beau. Voilà. Donc c'était l'histoire de la demande en mariage en Cappadoce. Et ouais, c'était trop bien. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir écouté, d'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Dites-moi ce que vous avez aimé. Et n'oubliez pas de la partager aussi, peut-être à d'autres personnes. Et si vous êtes une amoureuse de l'amour comme moi, on se sait. Mettez-moi des petits cœurs. Moi, j'aime l'amour. Vraiment, j'aime l'amour et c'est beau l'amour. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à naviguer dans cette belle aventure qu'est la vie d'adulte en restant authentique et rempli d'amour. À bientôt. Bye!